Bonjour, bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier PC au format ATX qui se nomme NZXT Phantom 410. C'est donc le petit frère du Phantom, premier du nom. On a reçu la version noire, c'est un peu dommage, on aurait clairement préféré avoir la version blanche qui est 10 fois plus waf, mais c'est pas grave, cette vidéo de présentation ne changera pas beaucoup puisque le boîtier reste le même. Au niveau du poids, on est aux alentours des 9 kg, on n'a pas le châssis en ATX avec 8 slots d'extension, mais seulement de l'ATX classique comme on le disait, avec 7 slots d'extension. Pour le reste, on a bien toujours ce fameux carénage en plastique, plastique plutôt brillant, avec du mesh un petit peu à l'avant, sur le dessus, sur le côté, une petite porte vitrée. Maintenant, on fait le tour tout de suite, on vous détaille tout ça. À l'avant, on trouve la façade avec la porte qui s'ouvre en appuyant dessus et qui propose pour une fois une bien meilleure fixation. Ça a l'air moins fragile que la solution qu'utilisait NZXT avant. On a toujours les caches spécifiques qu'on peut retirer à la main. Ça, c'est très pratique. Ça évite d'avoir à démonter la façade à chaque coup. Pour refermer, on rappuie. Sur le dessus, on remarque d'abord une partie, ici, les diodes d'activité. Ensuite, on a le power on, le reset. De ce côté, les différentes prises additionnelles avec deux audios, deux USB 2.0, deux USB 3.0 et ici le régulateur 3 vitesses pour les différents ventilateurs. Si on recule un petit peu plus, on voit la grille d'aération du dessus qui cache un ventilateur en 140 mm. Sur le côté, on voit, ça reste classique, hein, c'est du Phantom avec toujours du noir brillant pour le plastique, du noir brillant pour la peinture, une petite fenêtre, une grille d'aération en 120-140 mm. On l'entend, les patins sont en caoutchouc, ils devraient bien limiter les vibrations. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la petite plaque de votre carte mère, 7 slots d'extension avec des caches en métal mèche et un montage par vis à main, et enfin un emplacement pour l'alimentation dans le bas. On va passer maintenant sous le boîtier. Alors sous le boîtier, on a deux grandes arches qui font office de pied. C'est très joli, c'est très bien fait. On a des gros patins en caoutchouc plutôt épais, le filtre et l'emplacement de l'alimentation, et un emplacement additionnel en 120 mm. Tout de suite, on rentre à l'intérieur du Phantom 410. Nous voilà donc à l'intérieur du 410 et vous allez voir, on est plutôt en terrain connu avec du châssis par NZXT. On a ici les 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique, le même que sur le Tempest 410. On a ensuite les cages HDD, il y en a deux, celle du milieu est amovible. On voit ici qu'il y a un dispositif pour ajouter un ventilateur en 120 ou 140 mm, ça c'est assez intéressant, surtout que ça fera de l'air en plus pour la carte graphique. Les paniers se retirent de l'autre côté. On tournera le boîtier tout à l'heure. On a un ventilateur de 120 mm qui refroidit la cage du bas et on pourra mettre un deuxième ventilateur de 220 mm si nécessaire. Dans le bas du boîtier, on le voit, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc et une grille en 120 mm pour un ventilateur additionnel. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension, montage par vis à main, deux passe-cloisons, petite grille d'aération et enfin l'emplacement de l'alimentation. Sur le châssis en lui-même, au centre, on voit bien qu'il y a un large accès backplate. Toujours les passages pour le cable management avec des caches en caoutchouc. On va terminer avec le haut, où on peut remarquer un ventilateur de 140 mm, un emplacement additionnel, lui aussi en 140 mm. On pourra donc placer aussi un radiateur de water cooling en 240 mm sans trop de problèmes. On passe rapidement de l'autre côté, vous voyez, pour découvrir les cages HDD et les tiroirs qu'on retire donc de l'extérieur, avec des petits paniers en plastique de meilleure qualité que d'habitude, équipés de rondelles en caoutchouc et qui pourront aussi accueillir des SSD. Niveau du prix, NZXT nous annonce aux alentours des 99 €. On vous promet un test très prochainement et on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.